On a ensuite un autre contentieux historique, qui prend toujours sa source dans la Seconde Guerre mondiale, qui oppose le Japon, cette fois-ci, à la Chine et la Corée, au sujet des visites officielles au temple de Yasukuni. Donc la photo que vous voyez là, au centre, c'est un ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a été le Premier ministre qui est resté au pouvoir le plus longtemps après la Seconde Guerre mondiale, qui a été assassiné, perd son âme, il y a à peu près 2 ans. Alors qu'il n'était plus Premier ministre, il s'est fait tirer 2 balles dans le dos par quelqu'un qui avait des griefs vis-à-vis des soutiens de son parti politique à un groupe religieux. Donc vous voyez Shinzo Abe avec son garde du corps à sa droite et le grand prêtre devant du temple de Yasukuni. Au Japon, il y a 2 religions qui sont pratiquées de concert par les Japonais. Les Japonais sont à la fois bouddhistes pour tout ce qui a trait à la mort et shintoïstes, qui est une religion autochtone au Japon, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, qui est un animisme et qui est pratiqué pour tout ce qui a trait à la vie quotidienne. Le shintoïsme vous dit qu'il y a un esprit dans le vent, dans les rivières, dans nos pierres, dans les arbres, mais y compris, j'en ai parlé avec certains d'entre vous pendant la pause, euh, quand on décommissionne des robots dans une usine au Japon, on fait souvent venir un prêtre shintoïste pour demander au robot d'accepter d'être décommissionné, le remercier pour le travail qu'il a fait au service des humains, et on fait une cérémonie pour amener des nouveaux robots de dernière génération et leur demander de faire du bon travail. Pourquoi? Parce que ces robots sont fabriqués avec du métal. Tout ça, c'est des minerais qui viennent de la Terre, donc c'est animé. Le temple de Yasukuni, qui est le grand temple shinto qui se trouve juste au-dessus du palais impérial à Tokyo, on y vénère les âmes des millions de soldats japonais morts au nom de l'empereur pendant la guerre russo-japonaise de la fin du 19e, début du XXe siècle, à l'époque où la Russie est encore tsariste. Le Japon bat la Russie tsariste en Extrême-Orient et devient une puissance militaire au même titre que les puissances européennes. Les Japonais morts au nom de l'empereur pendant la Première Guerre mondiale, il y en a eu, même si les Japonais ne sont pas battus dans les tranchées à Verdun ou dans la Somme, mais les Japonais étaient du côté des Français et des Britanniques et des Américains contre les Allemands, et ont profité quand même pour couler quelques bateaux allemands dans le Pacifique, donc il y a eu quand même quelques victimes japonaises, et surtout les millions de morts au nom de l'empereur pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le shintoïsme, on ne fait pas le tri entre ceux qui sont morts honorablement et ceux qui sont morts de manière déshonorable. On ne fait pas le tri entre les millions d'âmes des morts classiques et les âmes des 10 officiers japonais qui ont été jugés par les Américains au tribunal de Tokyo comme criminels de guerre et qui ont été pendus. Ces 10 âmes-là sont aussi vénérées. Donc forcément, les Chinois et les Coréens disent vous vénérez les âmes de criminels de guerre, donc vous pratiquez le révisionnisme. Donc ça veut dire que vous niez les massacres commis par l'armée impériale. Les Japonais rétorquent non, les excuses ont été faites. Nous prions pour les âmes de tous ceux qui sont morts au nom de l'empereur, sans distinction de mort honorablement. Et d'ailleurs, c'est les Américains, les vainqueurs, qui ont décidé que ces 10 hommes-là étaient criminels de guerre. Justice du vainqueur. Je ne vais pas rentrer non plus dans ce débat-là, mais c'est un faux choc des cultures, puisque les Chinois et les Coréens savent très bien que les Japonais ne font pas ce distinguo, et ils s'arc-boutent sur la nécessité de faire ce distinguo, ce que les Japonais refusent de faire. Et là, on est dans un cas classique. Plus tu demandes, moins je donne. Moi, j'ai compté les excuses officielles. Quand les Chinois et les Coréens disent les Japonais n'ont pas demandé pardon. J'en ai eu marre de compter. J'ai arrêté de compter dans les milieux des années 90. J'avais compté 28 excuses officielles de la part du Japon aux pays du reste de l'Asie pour les destructions, les violences commises par l'armée impériale japonaise. Et quand j'entends excuse officielle, c'est pas pardon murmuré dans l'oreille dans un entre-deux salles, c'est l'empereur ou le premier ministre japonais ou un ministre d'État officiellement dans une conférence, dans un dîner officiel, avec présence de médias qui présentent des excuses. J'en avais compté 28 entre 1945 et 1995, j'ai arrêté de compter. Donc les excuses ont été faites de très nombreuses reprises. Des milliards de dollars ont été payés par le Japon en réparation pour les destructions, énormément de pays d'Asie. Mais Chinois et Coréens utilisent encore ça et s'arc-boutent sur ce principe-là. Donc c'est encore quelque chose. Alors là, c'est très intéressant parce que les visites au temple de Yasukuni par le Premier ministre
des ministres d'État et des parlementaires japonais, ces visites sont annoncées à l'avance. Donc vous pouvez, si vous suivez un peu les médias japonais, déjà anticiper la prochaine crise diplomatique entre le Japon et la Chine, le Japon et la Corée, puisque la visite est annoncée à l'avance. Donc on sait que dans un mois, ça recommence. Appel au boycott, manifestations anti-japonaises, on brise des vitrines, les chiffres de vente de Toyota ce mois-ci, ça va pas être terrible en Chine, et cetera, et cetera. Vous pouvez le voir là. Alors les communistes japonais ont essayé de contourner le truc en disant: Quand je vais signer le livre d'or au temps de Yasukuni, je vais signer en tant que simple citoyen». Oui, mais les Chinois disent: «Non, Shinzo Abe, tu pas simple citoyen, tu es Premier ministre». C'est pas parce que tu pas marqué Shinzo Abe Premier ministre, tu as juste marqué Shinzo Abe, que tu es juste un simple citoyen. Tu es un Premier ministre qui vient, heu, prier pour les âmes de millions d'hommes, dont 10 criminels de guerre pendus par les Américains. Voilà, au moins.